Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du jour. Ce virtuose du piano, musicien hors pair, Frédéric Gassita, n'est plus à présenter. Ses compositions sont un exutoire pour l'âme. Il offre ce soir un concert organisé par la maison de production AFJ. Et pour en parler, je suis avec monsieur Fabrice Bécalé, plus connu sous le nom de Fabas, qui est le directeur de la production du groupe. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonsoir. Alors, ce concert a une particularité, parce que monsieur Gassita va partager la scène avec le Bantu Jazz Orchestra. Oui, oui, Bantu Jazz Orchestra, en fait, il a créé cet orchestre, et justement parce que c'est un mélange de classique, de jazz, de ses amis, les friends, ses musiciens avec qui il travaille depuis plus de 10 ans. Et il a ajouté une dose de bantou, de musique africaine gabonaise. Et voilà, ça fait le Bantu Jazz Orchestra. C'est important pour lui de véhiculer justement faire voyager notre culture. Bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Et en travaillant déjà au niveau du collège Berkeley aux États-Unis, c'est quelqu'un qui a très longtemps eu cette passion-là pour des mix, pour des fusions de jazz qu'il a appris et ses rythmes traditionnels. Ce brassage culturel. Bien sûr. Très bien. Alors, il y aura tout de même une touche féminine parce qu'on aura ce soir les African Queens qui vont l'accompagner. African Queen Singers. En fait, ça fait partie d'un projet qu'il a lancé depuis déjà 3 ans où il essaie de regrouper un peu des reines d'Afrique, des chanteuses reines d'Afrique, des différentes régions d'Afrique. Nous sommes à la première partie où il a eu invité Vanessa MD de Tanzanie, Shindima du Nigeria, et certaines Gabonaises comme Lauriane Ekondo, Alda ou encore Mélina Ondjani. En tout cas, je pense que ce soir, ça va être un très très beau un très beau spectacle, très varié, parce qu'on voyage entre le jazz, la classique représentée par l'Orchestre symphonique de Paris, et justement nos rythmes africains et des rythmes de chez nous au Gabon. Alors, il nous gratifie chaque année depuis 3 ans de ses concerts, ce qui devient un vrai rendez-vous pour les amoureux de sa musique. C'est un moyen pour lui de maintenir un petit peu son public. Bien sûr, on veut vraiment institutionnaliser la chose. Ça fait 3 ans que nous essayons de procurer justement ce genre de spectacle aux Gabonais. C'est pas quelque chose de gagné parce que c'est vraiment, on a plus de 40 musiciens sur la scène. Nous avons vraiment un déballage technique de très haute envergure. Donc, on essaye de véritablement donner cette marque et de renforcer la chose tous les ans, en fait, pour les Gabonais et pour les Africains. Ça met sa créativité à rude épreuve, quand même. Non, pas vraiment, mais techniquement, il se retrouve parce que vraiment, il peut avoir tout son panel technique. C'est un performer, donc oui, bien sûr, il est à l'aise dedans. Il est véritablement habitué à la performance et merci pour le mot performer. Je vous en prie. Alors, la musique a toujours fait partie de sa vie. Je dirais même que c'est une âme généreuse, musicalement. C'est grâce à lui, on a connu énormément de talents. Oui. C'est important pour lui de faire monter comme ça la musique gabonaise. Par l'intermédiaire de la boîte AFJ Productions. C'est quelqu'un, ça fait plus de 20 ans, qui a lancé beaucoup d'artistes que nous connaissons au niveau du Gabon, comme le groupe G2, 3FB, Crash, Alda, New Kramer. Aujourd'hui, nous lançons la jeune artiste Slia. Et c'est vraiment quelqu'un qui a toujours eu cette âme-là de producteur. C'était justement avec son titre que vous aviez lancé le AFJ Dance Challenge. Oui, bien sûr, avec Slia, bien sûr. Oui, effectivement. C'est un titre qui est produit par AFJ et voilà, on a lancé cette promo. Donc c'est important pour lui, en tout cas, d'accompagner la jeune génération, justement, des artistes gabonais, à l'international surtout. Bien sûr. Nous parlons aujourd'hui des African Queen Singers. Parmi elles, il y a des Gabonaises. Et ces Gabonaises, ce sont des femmes, des filles qui ont longtemps travaillé avec lui et qui aujourd'hui ont cette reconnaissance internationale. Est-ce que ces concerts, c'est comme un match de foot où on a des sélectionneurs qui arrivent pour repérer les jeunes talents? Avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, des RS, peu importe le fait qu'ils ne soient peut-être pas dans la salle, mais on observe, on peut voir véritablement le panel de ces artistes, le panel technique et artistique de ces artistes. C'est vraiment une plateforme qui en donne et qui en jette techniquement et artistiquement. En tout cas, il déniche des pépites, c'est le cas de le dire. Alors du coup, on va tout de même se délecter d'un extrait de son concert en 2018 au Jardin Botanique avec le titre Minanga en featuring avec Lauriane Ekondo. On écoute.
applaudir très fort Lauriane Ekondo. Alors, sa musique transcende vraiment, c'est peu de le dire. Hein. Je l'ai ressenti sur le plateau. Ah ouais, non, c'est vrai que c'est un réel voyage pour l'âme. On dira ça comme ça. Donc là, on le retrouve avec Lauriane Ekondo, qui est également une artiste qu'il a eu à accompagner oui, dans sa durant carrière. sa carrière, c'est vraiment quelqu'un qui l'a beaucoup conseillé et qui a été toujours un soutien pour elle dans tout ce qu'elle faisait. Donc Lauriane sera présente également Lauriane ce soir. sera présente, toujours avec le groupe, avec le morceau Minanga et avec d'autres morceaux. Elle sera bien présente. Nous aurons toujours Mélina Onjani, Mélina O, qui nous revient, qui est une Gabonaise, mais qui vit et qui travaille, qui performe sur Paris. D'accord. Nous aurons Shindima, nous aurons Vanessa MD qui revient de Tanzanie et nous aurons plein d'autres surprises. Alors, on l'a vu, hein, c'est un réel spectacle, il y a des danseurs, il y a de la lumière. Alors il faut préciser effectivement qu'en étant Frédéric Gassita, c'est aussi le responsable de AFG Productions. Ce genre de concert est une occasion pour AFG justement de déployer et de montrer le savoir-faire techniquement parlant de la structure. Et je pense que ça fait 2-3 ans que nous présentons quand même au public gabonais de l'armada, j'ai envie de dire, technique. Vous déployez en tout cas un réel... c'est un niveau. Nous essayons de faire plaisir. Mais c'est bien parce que du coup, vous mettez vraiment la production et la musique, le savoir-faire technique ça ressemble pratiquement à un festival des technique, Gabonais à un niveau. Et c'est pas que pour le public gabonais, c'est également pour les amoureux de musique. Bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui est reconnu justement pour ce genre de performance et qui se doit d'arrimer techniquement la chose à ce qu'il fait artistiquement. Alors là, c'était en 2018, et du coup, qu'est-ce que vous nous réservez ce soir? Parce 2019, que là, déjà, 2018, c'était à un niveau. Donc là, on se dit ce soir, ça va être l'apothéose. 2019, alors on apporte un plus. On a longtemps, au-delà de tout, nous avons remarqué quand même qu'il faut donner plus de place, plus de présence au bantou, donc à l'aspect bantou des choses. Donc nous avons déployé un peu plus de percussions. Nous avons déployé vraiment cela tient à cœur à M. Gassita, c'est de mettre ce qu'on appelle un big band, vraiment un orchestre de trombones, de saxo, de trompettes. Et vraiment, on aura plus de musiciens. On aura plus de musiciens, mais au-delà de l'aspect très technique, purement artistique et violoniste, voilà,
soigné du violon, nous aurons le groove des percussions et des saxos. Donc c'est vraiment le plus de 2019, un peu plus de déploiement technique et du big band qui va donner vraiment de la puissance dans la musique. Qui et d'autres surprises, on ne dira pas tout. Parce que quand même, on va inviter les gens à se rendre ce soir au concert. Venez nombreux. Ça commence à quelle heure? C'est 20h. C'est 20h, vous êtes déjà en retard, venez. Et ça se passe où? Alors au Nomade, 20h. Et les billets, vous les prenez au Nomade. Tranquillement, point d'accès, c'est au Nomade simplement. À combien sont les billets? 25 000 les places. Si vous voulez être VIP et avoir accès au cocktail, c'est 50 000. Et il y a aussi un prix pour les VIP, accès au cocktail, accès aux artistes dans les loges, c'est 100 000. D'accord, donc on a 25 000, 50 000 et 100 000. 100 000. Et les tickets sont disponibles au niveau du Nomade, à la réception. Donc est-ce qu'ils pourront les prendre ce soir également pour ceux qui n'ont pas le temps? Bien sûr. Ce soir, soyez VIP, on vient vous déposer les billets chez vous, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a un service à la carte. Bien sûr. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Bécalé, d'être passé sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. On vous dit à ce soir. À ce soir. Pour l'apothéose. Absolument. Voilà. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. On vous donne rendez-vous ce soir au Nomade, au concert de Monsieur Frédéric Gassita. Ça sera l'apothéose, comme on l'a dit. Donc, amoureux de musique bantou et de jazz, c'est votre rendez-vous ce soir. Moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.